Le premier concert de David Bowie à Paris. J'ai fait mes premières photos parisiennes. Décembre 72, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas un jour où je n'écoute pas au moins 1 heure et demie Bowie. Où je ne regarde pas des images. J'écoute de la musique toute la journée. Mais il n'y a pas un jour où je n'écoute pas Bowie. Je suis passé de fan à photographe, et donc je suis resté quelque part fan de tout ça, mais plus de l'œuvre. C'est l'œuvre que j'écoute, pas le personnage, quel qu'il soit. Je voulais pas être juste un fan, je connaissais les fans. Pour moi, dans fan, il y avait fanatique, et dans fanatisme, pour moi, c'est une pathologie. Et moi, je voulais être un observateur. Ma première photo est une photo qui était extrêmement connue, elle a été faite dans une gare, j'ai voyagé avec Bowie dans un train, et quand j'ai déclenché, j'ai vu dans le Nikon, au moment où on déclenche, le miroir se lève, non, reflète, j'ai vu le passage du stade de fan à collaborateur. Et au fil du temps, comme ça, alors je dis pas qu'il y a... C'était pas un ami, hein, certes il y avait une amitié et des moments qui pouvaient être très conviviaux, mais j'ai pas voulu faire ami avec lui. Chacun avait sa place, lui était l'artiste et moi j'étais le photographe. C'était quelqu'un de vraiment très gentil, extrêmement cultivé, très respectueux, très fidèle, puisqu'on n'était pas beaucoup autour de lui en permanence, sur la longueur. Et alors que quand il montait sur scène, il pouvait devenir cabot, s'il fallait devenir cabot, c'était la rockstar, quoi. Et grâce à Bowie, j'ai pu travailler, collaborer avec Iggy Pop, rencontrer Lou Reed qui était un des personnages les plus mythiques du rock'n'roll. Je suis devenu ce qu'on peut appeler, parce que les gens appellent, je vois des fois le paparazzo du rock. C'est un terme qui vous convient, Philippe? Ah, complètement, oui. Ouais. Ah oui, bien. Parce que les rockstars aimaient bien, parce que comme certains disaient, il y a le paparazzo du rock, ce qui fait qu'une fois que les photos étaient faites, les autres ne s'intéressaient plus à eux, puisque les photos étaient faites. Il faut remettre ça dans l'époque. C'était beaucoup plus facile. Aujourd'hui, cette histoire ne pourrait pas se faire. Quand j'ai commencé, on était quoi? On était 5 photographes de rock, à faire du rock. Les artistes n'avaient pas 50. Vous étiez où, Philippe, le jour de sa disparition? À Poitiers. J'étais à Poitiers, je me rappelle. Bon, on savait que ça allait très mal. Et le management proche avait prévenu quelques jours avant qu'il fallait se tenir prêt à peut-être des déclarations. Et puis dans la nuit, je me rappelle, il était 3-4 heures, on reçoit un SMS. Dans l'accord qu'il y avait entre Bowie et son médecin qui était venu, l'annonce du décès pourrait être faite qu'une fois que la crémation aurait été faite. Bowie a mis en scène sa vie, il a mis en scène sa mort. On le voit dans son dernier clip où il rentre dans son placard à l'envers, dans cette nuit de Ziggy. Et beaucoup de gens ont découvert Bowie à sa mort. Voilà, c'est un peu malheureux, mais c'est comme ça. Et donc, certains ont peut-être voulu rattraper le temps.